Coucou! Ce que nous allons voir dans cette émission, tu vas comprendre le comportement du pourquoi ton chien protège ses ressources. Je vais explorer avec toi les causes derrière ce comportement, qu'il s'agisse de besoins de sécurité ou d'un réflexe naturel. Je fais le tour des choses à éviter, les erreurs fréquentes. On discute des réactions humaines qui parfois aggravent le problème sans qu'on s'en rende compte. Je te parle de comment adopter les bonnes stratégies. Je te donne des étapes simples et concrètes pour diminuer la tension et renforcer la confiance entre toi et ton chien. Reste là parce que tu vas apprendre plein de choses, dont décoder le langage de ton chien pour mieux comprendre ses réactions, identifier les pièges à éviter pour ne pas aggraver la situation, appliquer des solutions respectueuses et efficaces pour réduire la protection de ressources. Puis ça, ça va t'aider à transformer les moments de défi en opportunités pour créer une relation plus forte et sereine avec ton chien. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On avait de la misère aussi avec des étrangers à la maison. Miko, il était très anxieux, puis il avait surtout peur, exemple, des balais, tout ce qui roule, qui bouge. Il y avait beaucoup de difficultés à canaliser son énergie, puis nous autres aussi, on ne savait pas vraiment comment s'y prendre avec lui pour le ramener au calme. J'ai déjà consulté des éducateurs canins dans le passé. Algar a besoin d'injections mensuellement pour sa dysplasie aux hanches, puis c'était rendu qu'il avait trop peur de l'aiguille, que je n'arrivais plus à lui donner ses injections. J'étais à la recherche de conseils. Puis sur Internet, on voyait souvent des posts sur lesquels tu répondais, tu donnais des trucs, des astuces, des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'avais vu que tu faisais des vidéos. OK, là, ça serait peut-être le temps de vérifier à savoir s'il n'y a pas des alternatives. Puis c'est comme ça qu'on... J'ai beaucoup aimé les questions du début, puis aussi les besoins que tu demandes au tout début de l'intervention. Est-ce que ces besoins sont comblés? Même avec Zoom, je me suis dit, peut-être que c'est pas aussi évident avoir les trucs aussi avec comportementaliste canin, mais finalement, ça s'est super bien passé. Tu as posé des questions sur Nova, tu as vraiment de l'air à aimer les animaux. On a été en confiance beaucoup, une approche qui est très douce. Écouter nos besoins aussi, prendre des notes, être capable de t'adapter sur notre environnement, tout ce qu'on a comme ressources disponibles autour de nous, c'est pas toujours les mêmes en Ontario, c'est peut-être pas les mêmes qu'au Québec. Donc, oui, j'ai vraiment aimé cette approche-là, surtout positive, avec beaucoup de questions au départ pour bien connaître la situation et nos attentes aussi envers notre chien. Maintenant, je peux passer le balai proche de lui, je peux passer pas mal partout, puis il est vraiment meilleur là, pour ne pas réagir, il reste à sa place. Dans le fond, là, je suis capable de l'amener plus au calme.
C'est rendu au point où est-ce qu'on est maintenant capable de lui donner ses injections sans qu'il y ait de mouvements brusques, sans que ce soit dangereux. C'est le jour et la nuit depuis qu'on t'a rencontré, depuis qu'on a eu les séances. Quand j'ai demandé une rencontre avec toi, on en avait discuté ensemble parce qu'on voulait s'investir, on voulait investir du temps. Je trouve le Zoom pour plein de choses, dans le fond, je trouve que ça facilite. Je suis très surprise de voir à quel point ça fonctionne bien. Vraiment, humain et chien, on est capable de te montrer comment qu'elle réagit, tu es capable de corriger aussi qu'est-ce qu'on fait, tu veux voir des choses, ça se fait vraiment bien, puis on n'est pas obligé de transporter notre chien avec nous. En étant en téléconsultation, ben, c'était merveilleux parce qu'on était capable de commencer tout de suite les séances là, dès le départ, puis on n'avait pas l'impression que les chiens, ils voyaient un intrus à quelque part, là. Les chiens étaient vraiment ils étaient réceptifs, puis on pouvait travailler dans notre environnement aussi, là. C'est pas évident au début de comprendre tout ça, puis je trouve que tu as une grosse compassion, une grosse empathie envers nous, mais envers le chien aussi. C'est presque pour toi, le chien, c'est presque une personne, dans le sens que tu comprends beaucoup ses besoins aussi. C'est pas juste des fois, nous, on a des journées, on est très fatigués, on n'est pas toujours à l'écoute. Il faut être capable de comprendre ça. Mon chien était malade pendant l'intervention, tu as été capable de comprendre aussi qu'on a dû repousser d'une autre séance. Donc, j'ai vraiment aimé ça, mais nous donner des trucs pour la calmer, nous calmer et comprendre les deux côtés, les deux parties. Au début, je n'étais pas certaine, là, je connaissais pas ça, mais pour vrai, je pense que c'est la meilleure façon, là, justement, comme je disais, parce que je suis vraiment direct en interaction avec lui, c'est moi son maître, tout ça, fait que c'est moi qui écoute, ouais, c'est vraiment bien. Ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'où qu'on peut emmener notre chien à être proche de nous autres, puis à être... comme avoir une connexion avec le chien. Tout ça. Les trucs qu'on a appris vont être aussi facilitants pour tous les autres petits problèmes. Il fallait modifier, dans le fond, notre comportement, nous autres, pour modifier le comportement des chiens. Puis ça, on l'a bien compris. Donc, je cherchais une bonne comportementaliste, blablabla. Puis, c'est ça. Ton nom est ressorti souvent. Puis, juste des bons commentaires. Fait que, voilà. Puis, je suis pas déçue. C'est ça, je suis bien contente. On n'a pas à gérer la personne qui arrive à l'entrée, puis nous, on a des chiens qui sont plutôt réactifs à la visite. Donc, on n'avait pas à gérer ça, on n'avait pas le 20 minutes là, du début à dire « OK, on se calme, on essaie de trouver des trucs ». J'ai vraiment aimé ça, c'est une belle expérience pour vrai. Tu es capable de cibler beaucoup les besoins, tu comprends nos problématiques, puis tu es capable de dire, OK, ça, c'est ce que tu vis avec ton chien. Puis tous les trucs que tu nous as donnés, le fait qu'on pouvait se tromper, on avait le droit de se tromper. Je sais comment faire pour vous aider par rapport à ça. Je trouve que c'est très direct au but. C'est ce que j'ai aimé vraiment. Ça a été 5 séances très constructives. Ben, on se rendait compte que nos chiens étaient super intelligents, puis que c'est la façon de s'y prendre que tu nous as démontré, puis que tu nous as enseigné, qui nous a aidés à avancer là-dedans. On tourne pas en rond. C'est ce que j'aime. On voit vraiment le côté efficace des interventions, puis on voit la différence tout de suite. Qui nous écoute, puis de le faire évoluer, là, moi, ça m'a fait capoter. Des fois, tu partais de rien à dire, il est capable de faire ça. Je suis sûr qu'ils sont capables encore plus de faire des choses. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis tu faisais ça à distance, c'est ouais, vraiment spécial. Et oui, définitivement, je le recommande à tout le monde. C'est très, très personnalisé. J'ai été à l'aise toujours aussi de te parler, d'échanger avec toi. Ta disponibilité, toujours disponible. J'ai écrit sur Messenger une couple de fois, tu m'as répondu, pas de problème. Donc, je recommande à tout le monde et c'est accessible de partout. Donc, c'est ça la joie de la technologie. Puis, on peut rester à la maison. Puis, je trouve que les chiens réagissent souvent au mieux de leur connaissance un peu dans leur maison aussi. Tu sais, c'est un peu comme nous, quand tu es dans ta zone de confort, bien, les comportements, tu peux mieux les voir de ton côté aussi. Donc, c'est une bonne chose qu'on puisse rester chez nous, puis que tu peux observer aussi le chien répondre à l'entraînement parce que le chien est à l'aise d'être à la maison. Donc, oui, super bien. Belle expérience. L'expérience en téléconsultation, on a trouvé ça vraiment génial.
Fait que vraiment, là, ça, Ouais, ça... parce que comme on disait, on avait une première expérience avec Brutus, dans le fond, notre premier border collie. C'était en groupe, puis l'expérience n'avait pas été plaisante. Puis là, en étant chez nous, on était dans nos choses, dans nos affaires, dans leur quotidien, eux autres. Mais je trouve que ça a été une belle façon. Mais non, ça a très bien été pour nous. Ça a été fantastique. Même mon conjoint dit, là, c'est génial. C'est à recommencer. Si jamais un jour on a besoin de reconsulter, on va le faire définitivement. Fait que moi, j'ai aucune difficulté à te recommander. S'il y a quelqu'un qui me demande quelle personne je recommanderais, j'hésiterais pas, je te recommande. Avec les séances qu'on a eues avec toi, là, les chiens sont vraiment, vraiment rendus bons. Puis, ils pourraient l'être encore plus, mais c'est à nous autres là, de faire le reste du travail. Mais on sait que si jamais on a besoin, ben, tu es là pour nous répondre plus tard. Fait que ça, on l'apprécie beaucoup. Hello! Bienvenue dans mon nouveau décor. On va allumer les lumières. Maintenant que tu m'as vu, je ne sais même pas si j'ai parlé assez fort. T'sais. Tada! Je vais faire une entrée spectaculaire, comme dans un spectacle, là, tu sais, que dans un spectacle de musique, puis il y a full de lumière en arrière. Là. Annick fut. Non, mais ça aurait été cool quand même, je pense, de continuer avec ce genre d'ambiance-là. On aurait dit que je trouvais ça hot, d'avoir comme un peu une ambiance plus smooth. Mais là, me voilà en direct avec toi. Bon, problème technique, ça arrive. On a parti, revenu, disparu, revenu. Bref, l'important, c'est que je sois là. Fait que l'informatique, il arrive ce qui arrive. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis là, ben, aujourd'hui, c'était comme ça. Ça doit être à cause de la neige. Ça doit être ça, l'affaire. Ça prend toujours la faute à quelque chose. Hey, bonjour Jocelyne, bonjour Cathy. J'ai du monde qui m'attendait aussi en direct. Allô Isabelle, allô Joe. Je suis maintenant en direct avec toi. Good. Avec un petit coco qui se repose en arrière de moi que tu vois peut-être pas. Alors, bonjour Christine sur Locos, bonjour Marie-Josée. Non, Marie-Josée, c'est pas le même qu'hier. C'est ça qui est le fun. C'est que on peut changer ça comme on veut. Fait que ça va être vraiment génial. Il y a plein de thèmes spectaculaires. Fait que Annick va toujours changer de décor à l'avenir. C'est ça qui est cool. Hey, c'est hot, hein, Cathy? Elle dit que c'est un jeu de Tetris. Ouais, c'est juste que les formes, ils disparaissent pas. Ils s'accumulent tout simplement en arrière de moi. Ça fait de la petite diversion. Oh boy. Good. Fait que bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Je sais que plusieurs personnes m'attendaient déjà. J'espère que le son est bon. Fais-moi n'importe quelle réaction pour me dire que tu m'entends bien. J'imagine que tu me l'aurais dit anyway si tu m'entendais pas, parce qu'on est déjà comme une bonne vingtaine de personnes, je pense, là. Déjà, fait que c'est extraordinaire. Donc, aujourd'hui, je tenais à te parler de ça parce que dernièrement, on m'a parlé de grognement chez le chien. On sait pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. Ça a l'air d'être du jeu. Des fois, on le sait vraiment que c'est pas du jeu. Après ça, ça se peut-tu qu'il me protège? Fait qu'il y avait plein de questionnements qui ressortaient par rapport à ça. Puis, ben, je voulais qu'on s'en parle. Je voulais vraiment qu'on discute de ça. Là, j'ai plein d'autres affaires qui me viennent en tête en même temps parce que je me suis aperçue qu'Oreo s'est cassé une griffe tantôt. Fait que là, je pense à tout ce que j'ai pour guérir ça dans ma trousse. Fait qu'il y a plein d'affaires qui me rentrent en tête en même temps. Mais tout ça pour te dire que ce live-là, je le fais parce que c'est avec toutes les questions que j'ai eues au courant des dernières semaines. Ben oui, ben, de la neige à Rimouski, une petite affaire de rien. Tantôt, j'étais toute contente. Neige! Puis juste avant le live, j'ai regardé, je fais là, il neige plus puis ça fond. Fait que ça va disparaître bientôt, Christine. On va être comme vous, à Rivière-du-Loup.
C'est triste, hein? Il y en a eu plein. À genre 30 minutes de chez nous, ou ben non, à Québec, c'était comme fou la neige, puis Oreo, il aurait été super heureux. Mais non. Fait que ouais, on est un petit peu triste de pas avoir de neige. Bref, on a le temps. Hein? On est encore au mois de novembre, on n'est pas encore au mois de décembre, fait que ça va venir. Good! Alors, mais on a eu du soleil en fin de journée. Ah, ça fait du bien au moral. Autant que la neige, je pense. Pareil, pareil. Donc, écrit, ben, en fait, je peux pas demander spécifiquement, mais j'aimerais ça savoir de quelle ville, quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie, puis si c'est un grognon aussi, par la même occasion. Fait que voilà, je peux pas te dire comment faire pour me dire ça, mais je pense que tout le monde sait comment. Sur Locals, je peux te le dire. Sur Locals, tu peux m'écrire ça en commentaire, ça va me faire plaisir. On est 3 personnes sur Locals, c'est peut-être comme l'arrêt à repartir. Il y a du monde sur Rumble aussi, fait que toutes les autres plateformes, gang, tu peux m'écrire de quelle région, quelle ville tu m'écoutes. Tu peux le faire aussi sur Facebook. C'est juste que j'ai pas le droit de te demander. Sinon, ils vont couper mon live. Puis là, c'est assez. Les coupures à soir, ça suffit. OK? Fait que, tu sais, sur Facebook, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Puis ailleurs, ben, écrivez-moi ça en commentaire. Simple de même. OK? Parce que c'est ça. Je veux rester avec vous autres. Ah, Marie-Josée qui dit on n'a rien d'autre non plus, ça arrive sud. Sainte-Catherine, plus précisément, avec la belle Luna, avec qui on a réussi à couper les griffes hier. On est des champions de Marie-Josée. Coqueur américain de Mont-Laurier. Good! Good, good, good. Merci. Gang de Facebook qui participe. Caniche de Jonquière, un chien énergique. Mirabelle avec 2 rescues de République dominicaine. Des amours avec des petits défauts. Wow! Gabriel de Rimouski. Ah! On est de la même ville. Labrador, border collé, croisé, grognon, plus, chien et humain inconnu. On connaît ça, les petits grognons inconnus. Tina de Rimouski également, que Tina, tu m'as écrit un message aussi avec ton chien que tu as de la difficulté à marcher avec lui. Et également qui va aboyer après les gens. Price avec une vieille de 14 ans et une jeunesse d'1 an et demi. Ça me rappelle que la dernière fois que j'ai participé au live, mon beau Sassou était là. Mon Sassou qui est d'amour. Good. Alors, on a plein de personnes de partout aujourd'hui. Je suis super contente. Cristal ne grogne pas, mais elle se sauve si je veux lui enlever quelque chose. Haha. On va voir ça aujourd'hui en même temps. Excellent, excellent. Fait que je dois lui demander si je ne veux pas qu'elle grogne. Oui, je me souviens très bien de ça, Marie-Josée. Fait qu'on va couvrir plein d'aspects aujourd'hui. Tu sais, on va pas juste couvrir la protection de la nourriture, la protection d'os, on va aussi couvrir tout ce qui est humain. OK? Définitivement. Parce que. Puis d'autres chiens aussi, tu sais, des fois on a tendance à dire ah, il me protège moi, ou ben non, je vais y venir tantôt. Non, si je dis tout, ça marchera pas. Hey! On a perdu. Ouh, je suis revenue. Il avait fait le focus comme plus loin. C'est parce que je bouge trop, je pense. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Good. Alors, on va couvrir plein de sujets aujourd'hui. Et là, je voulais te parler aussi de notre concours. Mais ça va me prendre le livre que je vais avoir dans quelques instants pour te parler de mon super concours. Parce qu'on fait tirer un livre extraordinaire le 25 décembre. Ben oui, on va sortir de notre congé pour faire tirer notre magnifique livre. Fait que je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Fait que maintenant, allons-y sans plus tarder. Je vais vouloir que ce soit une belle émission très, très interactive. Fait que je vais sûrement te poser plein de questions pour que tu me répondes à toutes ces questions-là. Puis tu sais comment faire maintenant. Fait que je veux vraiment qu'il y ait un échange ensemble. Puis ça me permet en même temps d'agrémenter le contenu du sujet d'aujourd'hui. OK? Good, j'ai pas eu d'autres questions de d'autres plateformes. Non, ça va, parfait. Trois-Rivières avec Charlot. Jappe après les voitures et les humains. Les chiens, ils tirent au bout de sa laisse. C'est plus des jappages, le monde qui vient proche de ma cour et des bruits. OK. Aujourd'hui, on est spécifiquement des grognements. OK? Fait que possiblement que je vais quand même être en mesure de t'apporter d'autres aspects positifs, même si ton chien jappe, mais sache que si tu as besoin d'encore plus d'informations, eh bien, tu peux réserver un appel découverte avec moi. Hein? Je vais t'expliquer quand même jusqu'à la toute fin comment faire pour me rejoindre et qu'on discute ensemble de tes besoins. Pas long. J'écris
Parfait. Donc, voilà, tu peux réserver un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de tes besoins. OK? Si jamais tu ne réussis pas à obtenir réponse à ta question aujourd'hui. Good! Fait que ça, c'est bien. Alors. On commence aujourd'hui par t'approcher égale bonbon. Bon, là, j'ai écrit bonbon parce que j'arrête pas d'essayer de trouver quoi d'autre que bonbons, gâteries, friandises, nourriture, récompenses, etc. Pour que le monde arrête de penser que ils donnent des nananes à leurs chiens. Hein? En bon québécois, là, ma grand-mère, elle disait toujours ça. Tu veux-tu des nananes? OK? Ben, c'est pas mal la même affaire que je veux te dire, dans le sens que oui, tu vas donner des bonbons, OK? Puis là, on n'est pas dans la récompense, OK? On est vraiment dans tu t'approches, quelqu'un approche, ton chien aime pas ça, il grogne, etc. Ben, c'est sûr que l'objectif, c'est de pas de continuer à t'approcher, parce que là, si tu continues à t'approcher. Maudit clown, il est venu me porter le ballon. C'est pas l'heure de jouer, Oreo. C'est l'heure du live. Voilà, prends-le. Good. Il vient me le reporter encore. Non, mais petite crotte de crotte. T'es blessé à un ergot, là. Prends ton ballon. Prends-le. Ne lance pas. Prends. Hey, c'est pas facile à soir. Prends-le. Ah, good! Parfait. Donc, oui, tu sais, on est comme juste dans quelqu'un approche, un chien approche, tu grognes, t'es pas content, bouffe. Je te donne la bouffe. Juste pour te dire, regarde comment je suis bonne, je suis fine, je suis vraiment, vraiment cool avec toi. Je te donne de la bouffe pour que mon approche, l'approche d'un autre chien, l'approche de quelque chose devienne plus positif. OK? Mais on continue pas d'approcher. OK? Dans le sens que il te dit, là, que c'est assez. C'est assez. OK? Fait que t'arrêtes de bouger, puis tu pitches la bouffe. That's it. OK? Mon chien grogne quelquefois avec un os, mais par contre, elle vient toujours nous voir pour qu'on lui tienne pour le gruger. Ah, ça, c'est le fun, hein? Aujourd'hui, c'est quoi ta job, Annick? Aujourd'hui, je tiens l'os à mon chien pour qu'il gruge. Ça arrive dans la vie, ça. OK? Fait que, voilà, donc... Quand tu t'approches puis qu'il grogne, t'arrêtes, tu pitches la bouffe. C'est tout. OK? C'est tout. Parce que si tu continues à approcher en disant ouais, mais Annick, elle m'a dit donne des bonbons. Ben oui, donne des bonbons, mais faut que t'arrêtes parce que ton chien, il t'a déjà dit que ça suffit. Fait que si tu continues à avancer puis que ça ne tente pas, mais tu lui pitches des bonbons, ça fera pas. Il n'y a rien d'apprentissage qui va se produire dans sa tête. Il va comme être ah, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il va peut-être manger vite ou juste pas manger partout parce qu'il a plus peur de ce qui s'approche que de ce que tu lui lances. OK? Good. OK. Et là, si tu as des questions, tu sais comment faire pour me les poser. Simple de même, OK? Apprends-lui à s'éloigner, OK? Parce que je te donne un exemple. Il se dirige vers quelque chose qui est à terre. Je sais pas, on t'échappe un bas. Exemple, OK? Tu veux pas qu'il mange ton bas. Ben souvent, pour éviter de crier puis de dire non, fais pas ça, touche pas, etc. Puis qui va strictement rien servir, surtout si tu lui as pas appris, eh bien, lui apprendre à s'éloigner, ça va être beaucoup plus efficace. OK? Donc, si tu y apprends avec un geste, un mot pour qu'il s'éloigne de ce qu'il y a par terre, ultra efficace. OK? Je vais juste aller voir quelque chose pour être sûr que je me suis pas trompée. OK, pour l'instant, ça a resté comme ça. OK. Oh. OK. Donc, je suis allée voir parce qu'il y a une gratuité qui s'en vient. J'ai programmé quelque chose à 7h30. Fait que ça devrait être bientôt sur le bord de rentrer. Je sais ça. Fait que lui apprendre à s'éloigner, c'est hyper important. OK? Va-t'en, là-bas, quitte, plus loin. N'importe quel mot qui te vient en tête, suivi d'un geste, là, ben, tu peux lancer ton bonbon. Va-t'en là-bas. Va-t'en plus loin. Recule. N'importe quel mot pour éloigner le chien
de ce qui le terrifie, OK, même? Fait que, exemple, t'es ici, avec ton chien, il y a un autre chien qui s'approche, puis ton chien, il grogne. OK? Mais t'as la chance que t'es sur un terrain plus grand, puis tu peux dire à ton chien de s'en aller, OK? Fait que tu peux l'éloigner avec ton geste, puis dire « Attends là-bas, plus loin, ça suffit, là-bas, plus loin. » OK? T'es dans la maison, il y a un humain qui s'approche, puis là, il se met à grogner après l'humain. On va dire, hey, elle, c'est elle qui me donne de l'affection. Toi, tu t'en vas, tu y touches pas. OK? C'est la même chose. Tu peux lui dire de s'éloigner. Attends, mêle-toi pas de ça, là. On se donne un câlin, nous. OK? Voilà. C'est hyper important, puis c'est super, super, super positif. OK? Plutôt que d'être vraiment en train de chialer. Être fâché. OK? Mhm. Voilà. Je lui dis pouce-pouce. Elle se tasse. Voilà. J'avais une cliente aussi qui disait wouch-wouch. Wouch-wouch. Ça marchait aussi. OK? Puis des fois, on fait pas ça consciemment non plus, cette demande-là. Tu sais, ce mot-là, pouce-pouce, wouch-wouch, va-t'en, ou je sais pas quoi. Tu sais. Des fois, c'est pas en mode exercice, dans le sens que, tu sais, on n'est pas trop conscient de ce qu'on fait comme mot ou comme geste. Mais au fur et à mesure qu'on le répète, on fait comme, hey, mais il a compris mon chien. Tabarouette, c'est cool. Fait que tu peux même garder ce mot-là avec ta commande pour l'éloigner de ce qui vient vraiment causer une grosse émotion. OK? Fait que le chien est pas bien. Il est vraiment, vraiment, vraiment pas bien dans ce mood-là. OK? À ce moment-là. J'ai tout à peur du plisser une patte. Voilà. OK? Apprends-lui la commande tapis. Combien de fois m'as-tu vu en direct, si c'est pas la première fois que tu m'écoutes en direct ou que tu m'écoutes en rediffusion puis que tu as déjà vu? OK, j'ai déjà fait. Je pense que j'ai fait 3 émissions sur le sujet. OK? Fait que l'apprentissage de ta place, tapis, quoi faire si ton chien saute partout. J'en parle énormément de cette demande-là et elle doit devenir ultra puissante. OK? À un point tel que. On verra de l'autre bord. Voyons. Même de même. OK? Pour que ça devienne ultra puissant, je suis allée chercher mon bonbon. Parce qu'il faut toujours bien le récompenser, ce pauvre petit chien, il travaille fort. Okay. Que ça devienne puissant à ce niveau-là. OK? Que tu aies besoin de dire une fois ta place. Terminé. On s'en va là. Puis tu sais, comme tu as vu, là, j'étais pas à côté de son lit, là. J'étais comme à. Bon, mettons 24. Je suis pas bonne des mesures, mais à peu près. Mettons que j'étais à peu près, je sais pas moi, 8 pieds. À peu près. Mettons. Peut-être même plus. En tout cas, bref, mettons 10 pieds. OK? J'ai dit, là, il est à mi-chemin entre nous deux, puis il est allé direct, sans hésitation. OK? Alors, la commande tapis, ta place, ton lit, coussin, nomme-le comme tu veux, doit devenir une commande ultra, ultra positive. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive chez toi, puis ton chien grogne, qui a peur, ou peu importe, là-bas, va te réconforter là. OK? Respire et relaxe à cet endroit-là. OK? Quelqu'un te colle. OK? Quelqu'un vient te voir, un chien vient te voir. Ta place. Laisse-moi donner de l'affection à la personne. Laisse-moi te donner de l'affection au chien qui vient me voir. Et toi, dirige-toi sur... Ouh, je suis floue. Dirige-toi sur ton coussin. C'est ça, je pense que je bouge trop, puis il y a comme trop de lumière derrière la caméra. Elle sait plus où faire le focus. Fait que c'est ultra important comme commande, ça, tapis. Puis, ce qu'il faut que les gens qui viennent te rendre visite savent, c'est que quand ton chien est là, tu ne le déranges point. Okay? Si tu veux le déranger, ben on va voir tantôt comment faire. Et s'il est là, tu vas pas vers lui. Okay? Pour que ton chien sache... Ouh, elle était pas facile, celle-là. Pour que ton chien sache que quand il est là, il peut tout faire. Gruger, amener son jouet, dormir, parce qu'il sait que là, il y a personne qui va aller le tanner. En tout. OK? Voilà. Oui, il me tombe à dormir. Good. Apprends-lui la commande reste. Ça, là,
dès l'adolescence, c'est ultra important, OK? Qui ici que leur chien maîtrise très bien le reste? Genre que tu serais prête à y donner une note de 100%. OK? Je suis curieuse. Mais si on est en train de prendre une marche et qu'il grogne après un chien, son tapis n'est pas à la portée, on fait quoi? Bonbon. Ici, là. Le premier ici, là. Approche égale bonbon. OK? Ouais. Puis là, ben, dans un idéal, faut pas que le chien continue à avancer vers lui. Parce que si le chien continue à avancer vers lui, puis que là, toi, tu donnes un bonbon, c'est comme j'ai dit tantôt. Faut que ça arrête. OK? Fait que soit que tu fais demi-tour, ou soit que tu t'éloignes, ou tu retrouves la distance à laquelle il est confortable puis il est capable de manger. Parce que si tu fais juste continuer à avancer, ou si le chien continue à avancer vers lui, puis qu'il grogne, il est déjà en train de dire « Va-t'en, je t'aime pas, toi. OK? » Fait qu'il faut qu'on arrête d'avancer. OK? Peu importe dans quel sens, il faut qu'on arrête d'avancer. Mais approche égale bonbon. OK? Alors, 80%, tout dépend de la distraction. C'est beau, ça, comme note. Good, j'en attends d'autres. Alors, dans quelles circonstances, Annick, que Oreo, tu dois encore travailler le reste? Parce que oui, ça arrive. Et je sais pas si tu te souviens bien, mais j'ai fait une émission sur... je pense que c'était sur le reste où... Là, j'en fais tellement qu'à un moment donné, je sais plus, mais je sais pas si t'étais là. On était sur une patinoire, on était dans une patinoire avec Oreo en plein été, puis je pratiquais le reste avec lui. Et je pratiquais le reste, puis j'ai mis la balle. Puis il a fait comme ah, laisse faire ton reste, moi je vais aller chercher la balle. Blooper. On était crampés ben raide. Puis là, j'ai fait on n'est pas habitué de travailler le reste ici avec la présence de ton jouet préféré qui est la balle. Fait qu'on a travaillé ça, on a amélioré ça. Maintenant, au parc, ça va super bien quand je lui demande de rester. Fait que, tu sais, je serais pas mal, peut-être, Marie-Josée, comme toi, là. Tu sais, je serais peut-être dans les... tout dépendant de la distraction, là, je serais peut-être comme dans 80 et 90. Est-ce que je demande une note parfaite à mon chien? Non. C'est pour ça que je veux t'encourager à répondre à ma question, dans le sens que il n'y a pas un chien parfait sur la Terre. Même le mien, tu sais, je veux dire, il y a le droit à l'erreur, là. Je suis pas parfaite, moi non plus, en tant qu'humaine. Fait que je le demanderai pas à Oreo, certain. 80% pour un chien de 6 mois, Lina. Bravo. Bravo, c'est excellent. C'est vraiment très bien. Parce que nos chiens, ça reste des animaux. OK? Fait qu'à un moment donné, ça se peut qu'ils sentent de quoi, ça se peut qu'ils voient quelque chose, ça se peut qu'ils entendent quelque chose, ça se peut qu'ils fassent comme ah, ça semble intéressant, ça. Yep, bye. OK. Mais plus tu vas le travailler, plus il va devenir bon. OK? Intéressant le commentaire que j'ai eu, je vais y revenir. Donc, plus tu vas pratiquer, plus ton chien va devenir bon, plus tu vas le mettre dans des contextes où il y a de la distraction, au fur et à mesure que tu vas progresser avec ton reste, plus il va maîtriser la demande. Okay? Est-ce qu'il va l'exécuter tout le temps à 100%? Peut-être pas. Mais si on a un rapprochement du 100%, c'est quand même extraordinaire. Oui, vraiment, là. Good. Hey, on a plein de monde sur YouTube à soir. Wow! C'est cool. C'est comme un genre de changement d'écoute. C'est vraiment génial. Oh, ça va faire 2 semaines que j'ai mon chien, Emily. Ben, crème, c'est quand même correct. C'est une journée à la fois, une journée à la fois. OK, la mienne se fâche après mes enfants quand ils quittent la maison si je suis là. Si je suis pas là, elle est correcte. Alors là, j'en parle-tu dans... Je pense que je vais en parler tout de suite parce que là, c'est comme trop flagrant. OK? On se met à tort sur les épaules de se dire que notre chien fait ce comportement-là juste quand on est là, donc c'est nous le problème. Non, c'est faux. OK? Si le chien produit un comportement en notre présence, ça veut dire qu'il se sent suffisamment confortable et en confiance pour exprimer comment il se sent. Okay? Fait qu'Isabelle, quand t'es pas là, puis tes enfants quittent, probablement que ton chien est déjà en mode panique parce que t'es pas là. Okay? Fait qu'il y a peut-être comme une anxiété là, face au départ qui est comme là puis qui est présente. Okay? Mais quand t'es là, puis tes enfants partent, puis il veut probablement pas que tes enfants partent, ben, il attaque, il se fâche, okay? Comme t'as dit, il se fâche après tes enfants pour pas qu'ils quittent la maison. Okay? Parce que là,
wow, mon humain de référence est là, donc je peux enfin exprimer mes vrais comportements puis comment je me sens pour de vrai, OK? Pareil comme les enfants qu'on va porter à la garderie, chez les grands-parents, à l'école. Ah, ton enfant, c'est un ange ici. Il est parfait, je comprends pas pourquoi tu dis qu'à la maison, il est pas de même. Ici, tout va bien. Je comprends pas. OK? Quand t'es pas là, c'est la même affaire. Pareil, OK? Identique à je suis allée porter mon chien chez le toiletteur, faut pas que je reste parce que si je reste, elle est pas capable de rien faire avec. OK? Alors, ton chien perd son humain de repère, son humain de référence, abdique, fait comme oh merde. OK, elle peut tout me faire là, parce que là, j'ai ça être ici, puis en plus, elle est pas là, puis nanana, tu sais. Mais si tu restes, oh boy! Là, c'est différent. Là, on a accès à un chien qui veut pas pantoute se faire toiletter, veut pas se faire couper les griffes, veut pas se faire brosser, veut pas aller dans le bain, veut pas, parce que en temps normal, il veut pas, c'est juste que t'es pas là. OK? Donc, il exprime pas comment il se sent, pour de vrai. OK? Alors que tu devrais rester là. Oh, Luna qui fait dodo! Belle, l'amour! Est-ce qu'elle s'est réveillée, Marie-Josée, à l'entente de ma voix ce soir? Non, mais hier, Luna pétait le feu. On s'est vu avec Luna et Marie-Josée en consultation, puis Luna était comme survoltée. Là. Je sais pas si elle sentait qu'il y a peut-être de la neige qui s'en vient bientôt, mais oh boy! Hey, écoute, mais on a réussi à canaliser cette énergie-là, puis à travailler avec elle. C'était fantastique, c'était vraiment génial. Mais là, elle fait dodo. Belle cocotte, de belle cocotte. Ma Golden de 2 ans protège des objets de la maison. Tapis, rideau, coussin. C'est vraiment dérangeant parce qu'on ne peut pas juste lui enlever les objets. Elle fait ça plusieurs fois par jour dès qu'elle n'a pas toute notre attention. Alors, Alexandrine, tu es prise dans une boucle sans fin de comportement. OK? Alors, ton chien s'ennuie, il demande attention, il n'y en a pas, il va chercher les objets, puis une fois qu'il les a, vous pouvez plus y enlever parce que là, il les protège. Puis là, oh, ça marche, j'obtiens leur attention. Alors, je recommence toujours comme ça. Ta-ta-da, ta-ta-da. OK? Donc, Alexandrine, je te recommande de rester encore jusqu'à la toute fin parce que j'en parle de ça. OK? Bien évidemment. Ah, ce soir, t'as des écouteurs, Marie-Josée. Oh, t'es coquine. Good. Donc, voilà pour le reste. Apprends-lui le donne. Hey, là, faut que j'aille voir. OK? Apprends-lui le donne. Là, ça, je t'en parle pas. Hey, j'ai pas eu d'alerte. Oh, hey, j'avais mis un... Oui! Alors, pour tous nos abonnés sur Locals, OK? C'est pas obligé d'être la formule payante, OK? Tu fais juste aller sur Locals. Fait que tu peux arrêter à eureka.locals.com. Je vais te mettre le code QR ici. Tadam! Tu t'abonnes à notre communauté Locals, puis tu vas avoir droit à ma super fiche pour apprendre à ton chien à donner. Depuis 19h30 que c'est là, c'est gratis. Gratis. Fait que là, si tu veux continuer à m'écouter, OK? Parce que tu m'écoutes pas sur Locals, puis si tu quittes Facebook, tu me vois plus, tu m'entends plus, c'est bien poche. Prends une capture d'écran, OK? Du code QR. Puis quand on va avoir terminé l'émission en direct, tu retournes dans tes photos, tu cliques. Ben, en fait, tu laisses ton doigt sur le code QR, puis là, il y a un lien qui va apparaître. Tu cliques sur le lien, pling, ça va ouvrir. Tu vas pouvoir créer ton compte. Tu commences sur Rumble pour après ça te rediriger sur Locals. Et tu vas pouvoir télécharger gratuitement ma fiche, en fait, pour apprendre à ton chien à donner sur demande. Merveilleux, hein? Gratis, gratos, juste pour toi. OK? Fait que je te laisse le code QR pour que tu aies le temps de prendre une capture d'écran. Puis là, c'est pareil pour les gens sur YouTube, sur mon Facebook, sur Rumble également. Puis sur Locals, ben, tu as déjà accès. OK? Fait que tu peux continuer à m'écouter. Tu peux aller voir dans les documents parce que c'est publié depuis 19h30. J'ai eu le courriel même. Fait que tout le monde a accès sur Locals gratuitement à ma merveilleuse fiche pour apprendre le donne. Fait que je passerai pas 15 minutes à t'expliquer le donne. Par contre, sache que ça fait partie du processus. Et je te l'offre gratuitement, cette fiche-là. Je trouvais ça super cool de la faire sous forme de texte et d'image parce que c'est beaucoup plus facile visuellement et accessible de voir quelles sont les étapes pour apprendre à notre chien à donner. Okay? Une fois qu'elle a appris à donner, qui l'a appris à donner, tu peux aussi lui apprendre à rapporter. Okay? Donc, tu lances le jouet, tu rapportes. Ça peut être un nouveau mot, ça peut être ton mot de rappel, la même chose. Okay? Puis une fois que le chien est arrivé,
tu donnes, bravo, bon chien, puis là, tu lui donnes son petit bonbon en échange. OK? Ou un deuxième jouet, ça peut être ça. OK? Ça peut être la même chose. Fait que ça peut être soit ta gâterie ou ton deuxième jouet, puis tu continues à jouer comme ça. OK? C'est la même affaire avec des trucs que ton chien vole. Il vole une guenille. Apporte mon petit chien. Mais au préalable, te pratiquer avec d'autres choses avant. Hein? Que si tu pratiques tout de go avec ta guenille, ton tapis, ton rideau, tes coussins, bref, peu importe, ça marchera pas. Ça viendra juste pas marcher parce que là, il y a beaucoup trop de valeur avec l'objet que le chien a trouvé. Hein? Fait que définitivement, ça va être un flop. Là. Ça marchera pas. Okay? Alors, t'es mieux de commencer avec un objet super facile, un petit jouet, un petit toutou. Pratique dans une pièce qui est plutôt relax aussi, tu sais, pas dans la cuisine, pas dans le salon, pendant que tout le monde est là, pendant que les enfants sont là puis qu'ils courent, ça se peut que ça marche pas. OK? Ouais, c'est ça. Ça va être pratique, ça, une fiche sur apprendre le donne. Hey, ça fait plaisir, Christine. Oui, Mère Josée, j'ai vu hier, effectivement, qu'avec une gâterie, il se finit plus d'intérêt pour le jeu. Fait que tu pourrais quand même avoir ta pochette, OK? Vide de gâterie, mais avoir comme un deuxième jouet dans ta pochette, Mère Josée, où ce que quand elle te rapporte, tu sors l'autre jouet, tu y repitches, tu ramasses l'autre, tu le recaches dans ta pochette, elle rapporte, elle donne, tu ressors. Parce que là, je pense que t'es comme pris dans... Elle va donner juste si elle voit la bouffe ou si elle voit la pochette. OK? Fait que là, les trésors vont être différents dans la pochette. Ça va être un autre jouet, puis le jouet va sortir juste si elle donne, parce qu'elle comprend très bien le mot donne. OK? Voilà. Fait que, tu sais, normalement, rapporter, on commence quand même assez tôt si on peut. Puis si on peut pas, ben quand le chien est rendu à l'âge adulte, ben on pratique dans un endroit un petit peu plus confiné, tu sais, comme un passage. Il pitch. Là, il rapporte, t'as pas le choix, c'est toi qui es au bout du couloir. Là, donne avec ma fiche que j'ai faite. Puis plus ça va, plus tu pratiques dans des endroits plus vastes. OK? Dans une chambre, au sous-sol. Après ça, la cuisine, le salon, quand il y a des enfants. Mais ne demande pas l'impossible à ton chien. OK? C'est pareil comme quand toi, tu commences à t'entraîner. T'sais. Demain matin, tu vas pas aller courir 10 km. Là. Non. Tu vas commencer par marcher, courir en alternance, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Tu sais, vraiment par étape. Comme construire une maison. On commence par le solage. Une fois que c'est fait, on monte la structure. Une fois que c'est fait, je sais pas trop l'autre étape après, c'est pas ma job, mais bref, il y a des étapes, OK? Faut monter les murs, à un moment donné, mettre du toit, l'isolation, puis etc., OK? Fait que voilà, c'est la même affaire pour le chien, OK? Good. Voilà. Maintenant, si ton chien grogne quand il y a quelqu'un qui t'approche, quand il y a un autre chien qui t'approche, OK? Donne de l'amour équivalent pour tous. Si t'as peur, tu l'éloignes. Tu l'envoies sur son coussin, son tapis, peu importe, OK? Ou tu t'éloignes, OK? Tu donnes des bonbons pendant que tu t'approches, OK? Et si ça va bien, tu donnes de l'affection égale aux deux. OK? Fait que tu flattes les deux chiens ensemble, à bout de bras. Les petits chiens, etc. Mais avec l'humain, si t'es comme pas sûr, puis que t'as comme... t'as une petite peur, t'as une petite crainte, t'as quelque chose, ben, le chien reste sur son coussin, donne l'affection à l'humain, bonjour humain, nanana, puis après ça, colle-le, bye-bye, puis on passe à d'autres choses. OK? Puis après ça, tu t'appelles ton chien vers toi, puis là, tu peux le flatter, tout ça. OK? Si t'as 2 chiens dans la maison, puis que ça se produit, ça, avec les 2 chiens dans la maison, toujours commencer par le chien qui était là avant. À lui, tu donnes de l'affection en tout premier lieu, puis le deuxième, ben, il y en aura après. Okay. Voilà. Pas d'autres commentaires. Wow! OK, elle rapporte, mais ne donne pas si je touche, car elle veut togger. Elle rapporte, mais ne donne pas si je touche. Et si tu touches pas, Marie-Josée? Dans le sens que tu pourrais mettre ta main comme ça. T'attends. Et dis donne. Quand tu l'as dans ta main, tu y relances. Okay? Il faut qu'elle donne, vraiment. Il faut qu'elle lâche. Là. Pas qu'elle vienne te le porter de même puis qu'elle l'ait encore dans sa gueule. Non, non. Faut que la gueule rouvre puis que l'objet tombe. Okay? Voilà. Good. Alors là, tu te souviens sur Locals, la fiche
donne gratuite. T'inscrire, c'est gratuit. Fait que là, pendant que j'ai parlé de Locals, avant de continuer, je te parle de mon super concours qu'on va faire tirer le 25 décembre. Le nouveau livre du vétérinaire spécialisé en comportement canin, Dr. Joël Dehaas, tout sur le comportement du chien, éducation et génétique. Extraordinaire livre pour en apprendre encore plus sur les chiens. Donc, si tu es vraiment très, très, très à l'affût du comportement de ton chien, que tu veux toujours en apprendre davantage, ça t'intéresse, puis tu tripes au bout, puis tu as vraiment du fun, ce livre-là va définitivement être pour toi curieuse du monde canin, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Je l'ai commencé hier, et wow, absolument fantastique. Pas lui que j'ai commencé à lire, là. Non, ça c'est le gratis qu'on donne, OK? Double exemplaire, j'ai commencé à lire l'autre exemplaire. Celui-là est gratuit, tout neuf, intact, OK? Donc, est-ce que tu veux savoir comment faire pour le gagner le 25 décembre, ce magnifique livre-là? J'aimerais savoir des oui. Si j'ai des oui, je vais dire comment faire. Mais ça me prend des oui, quand même. Parce que, tu sais, je vais expliquer si tu as le goût de le gagner, sinon on va passer à d'autres choses. C'est tout. As-tu le goût? J'ai peut-être un... Ouais, je pense que j'ai comme un petit délai, fait que... Je vais attendre ce petit délai-là. J'aurais dû prendre ma gorgée d'eau après. Oh! Je pense que j'ai eu des oui quelque part. Oh! Marie-Josée qui dit oui. Christine qui dit oui. Qui d'autre? Hey, on est une belle quinzaine qui m'écoute là sur Facebook. Il n'y a personne qui veut le gagner sur Facebook. Ce serait quand même extraordinaire. Sur YouTube, y a-t-il quelqu'un qui aimerait le gagner? Sur Rumble, y a-t-il quelqu'un qui aimerait le gagner? My God. Silence total. Bon, ben sur Locals, je vous donne en primeur. Ça a l'air qu'il y a juste vous autres qui veulent le gagner. Alors, pour gagner ce magnifique livre-là, tu dois être supporter. Ici. De Locals, en date du 25 décembre. OK? Donc, ce sera pas celui-là. Je sais pas si j'en ai un autre. Non, genre, OK. Fait que c'est ce lien-là ici. Tu prends encore une capture d'écran pour être sûr de ne pas l'oublier. OK? Tu dois être supporter. OK? Au 25 décembre pour te mériter la chance de gagner ce magnifique livre-là. OK? Donc, pour être supporter avec ce super code promo-là, ce que ça fait, c'est que tu as les 3 premiers mois à 50% de rabais. Et ce que ça fait, c'est que oui, tu es éligible au tirage, OK? Et tu vas avoir accès à du contenu exclusif en plus, OK? Dans le sens que sur Locals, nos supporters présentement ont accès à des questions-réponses en direct que je fais le plus régulièrement que je peux, des émissions de podcast sur les races de chiens, des recettes, d'autres guides gratuits. Quoi d'autre qu'on a mis jusqu'à maintenant? Je pense que c'est pas mal ça, mais à chaque mois, on renchérit et on ajoute toujours quelque chose de nouveau. Toujours. Okay? Quelque chose de nouveau. Catherine qui dit oui sur YouTube. Cool! Le livre est en version papier ou numérique. Christine, le livre va être en version papier. Et c'est moi-même qui va l'acheminer par la Poste Canada si c'est rétabli. Okay? Puis sinon, ben, on va trouver un autre transporteur qui va le faire. Si c'est proche de chez nous, peut-être qu'on ira le livrer à la porte. Voici votre cadeau de Noël. OK? Donc, voilà. Fait que pour ce faire, tu deviens supporter sur notre communauté Locals à 50% de rabais pour les 3 premiers mois. Fait que ça te revient à 6,97 $, je pense, en canadien. Pour avoir la chance de gagner ce magnifique livre-là et déjà avoir accès à du contenu exclusif que tu retrouveras nulle part ailleurs. Il n'y a rien de ça sur notre site web, il n'y a rien de ça sur Facebook, il n'y a rien de ça sur YouTube. Uniquement pour nos supporters sur Locals. OK? Puis les prochaines séances de questions-réponses, je vais essayer
d'en faire un avant les vacances de Noël, ça serait le fun parce que je pourrais en faire un sur une thématique de Noël si jamais tu as des questions par rapport à ton chien. Spécifiquement, y a-t-il quelque chose qui t'inquiète? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais travailler? As-tu des questions vraiment qui te fige, là, qui fait que tu as peur pour ton chien ou quoi que ce soit? Fait que je vais essayer de faire une autre séance de questions-réponses avant les vacances de Noël. Okay? Mais pour ce faire, pour avoir accès à ça, ben, tu deviens supporter ici. Et tu dois l'être encore en date du 25 décembre. OK? Très important. Pour pouvoir gagner ce magnifique livre. OK? Alors, on repart, gang. OK. Donc, on donne de l'amour équivalent à tous. Hein? On a retenu ça, bien entendu. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire. Ne cours pas après ton chien. Pourquoi? Parce que tu y apprends à fuir. Alors que tantôt, on a dit, apprends-lui. Là, je pense. Non. Là. Non. Là, ouais. Non. Et là. Apprends-lui à rapporter. OK? Fait que si tu cours après, tu y apprends à fuir. Alors que tu veux qu'il rapporte. OK? Donc, c'est un peu l'inverse de ce que tu es en train d'essayer d'inculquer. OK? Donc, tu cours pas après ton chien. Pour toutes les circonstances de la vie, tu ne cours jamais après ton chien. Même si tu as l'impression qu'il aime ça, non. Le jeu avec le chien, c'est pas de courir après lui. OK? Parce que ça aussi, ça va venir brimer ton rappel. Puis ce qu'on veut, c'est un rappel tough. Vraiment génial. OK? Tu veux que ton rappel soit très puissant. Fait que courir après lui, tu y apprends pas à revenir. Tu y apprends à fuir. C'est une bonne idée. OK? Voilà. Ne lui ouvre pas la gueule de force à condition que sa vie n'est pas en danger. Hyper important, OK? On s'entend que ça se peut qu'à un moment donné, il pogne un petit jouet, puis oh my God, là, c'est comme t'es terrifié parce que tu dis si Laval, c'est fait. Mais dans un idéal, t'as imprimé la fiche à Annick, t'as collé ça sur le frigidaire, tu le pratiques 10 fois par jour. Donc, t'es rendu à, quand tu dis donne à ton chien, il va donner, puis t'auras pas peur qu'il l'avale, OK? Tranche de vie, cet été, je prenais une marche avec Oreo, puis on a passé dans le stationnement d'un bar. Aux petites heures du matin, il était 6h30 du matin. Je suis très matinale. Puis, il s'est dirigé comme vraiment normalement. Il a fait comme il a l'air d'avoir quelque chose d'intéressant à terre. Et je me suis pas méfiée. Je savais pas c'était quoi. Je l'ai laissé aller, puis là, j'observais. Puis là, quand j'ai vu, je l'observais comme un peu de diagonale pour voir qu'est-ce qui se passait à terre. Et là, quand j'ai vu que sa gueule s'ouvrait et qu'il a pris l'objet dans sa gueule, oh my God, j'ai fait ça, c'est pas bon signe. Alors, j'ai dit lâche. Et quand je dis lâche, c'est mon mot magique. J'ai pratiqué depuis qu'il y a 2 mois. On lâche. OK? Alors, ça a ressorti de sa gueule comme une fusée, tu comprends-tu? Des fois, là, j'aimerais tellement ça, toujours avoir une caméra sur moi, ça serait fantastique. Toutes les captures que je pourrais faire comme ça. Ça a ressorti, là. Comme une fusée. J'ai fait oh my God. Wow. Parce que un aile de poulet, je sais même pas si je t'ai dit c'était quoi au final, mais bref, c'est un aile de poulet au complet. OK? Là, je me suis dit, il y a un aile de poulet. Je sais même pas c'est quoi les épices là-dessus. Il aurait pu l'avaler tout rond. Fait que bref, j'ai fait, oh mon Dieu, merci d'y avoir appris lâche. Enfin, je vois que c'est puissant. Mais bref, c'est ça. Fait que la chance de ne pas avoir eu à lui ouvrir la gueule de force, ça revient à ça, OK? J'ai jamais été tentée non plus d'ouvrir la gueule de force à mon chien. J'ai comme tout le temps eu une crainte de dire si je fais ça, là, je sais pas, moi, ça se peut qu'il me morde, ça reste un chien, là, même si j'ai confiance en lui, je sais pas, tu sais, mais en tout cas, à part s'il s'étouffe, là, on s'entend, mais ça n'a jamais arrivé. Et il m'a fait un petit peu des petits fourmillements ici, des fois, là, quand il mange un os puis qu'il l'avale, et que ça a de la misère à passer, là. Mais autrement, c'est ça. Hey, je suis comme un. Y a-t-il quelqu'un qui peut me faire quelque chose sur Facebook juste pour être sûr que je vois encore les commentaires? Parce que on dirait que c'est silence total radio, puis ça m'inquiète un peu. Dans le sens que je veux pas manquer de commentaires ou de questions, tu comprends? Le livre étant. Ok, c'est parfait. J'ai pas d'autres questions là non plus. Good. Fait que y ouvrir la gueule de force. Non, à moins que t'aies comme vraiment quelque chose de
t'as peur, là. Tu crains énormément pour sa vie, puis c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va y arriver si jamais il avale ça? Ben, OK, mais sinon, non. OK? Ouais, je pense que je vois plus les commentaires Facebook. Gang. Ça me rend triste. Ouais, c'est ça, je vois plus les commentaires. Je vais. Ah! Ah! OK, good. Je sais pas ce que j'ai fait, là, mais c'est revenu. Tabarouette! J'ai manqué plein de commentaires, gang. Donc, oui, j'ai eu plein de monde qui a dit oui, qui voulait le livre. Bon, cool. Je trouvais que c'était comme silence radio. Je trouvais que c'était bizarre. Good. Fait que Virginie, Tina, Guylaine et toutes les autres personnes qui m'écoutent sur Facebook, c'est ici que ça se passe pour avoir la chance de gagner votre magnifique copie du livre du docteur vétérinaire Joël Dehaas. Voilà. Donc, on ne lui ouvre pas la gueule de force, s'il vous plaît. S'il vous plaît. OK? Merci. Il y a quelqu'un quelque part qui a fait débloquer tous les autres commentaires. C'est génial. C'est génial, génial, génial. Donc, on ne crie pas après. On ne crie pas après. Tu te souviens, tantôt, j'ai dit, au lieu de dire « Hey, non, lâche ça, touche pas », etc., on y dit « Tasse-toi plus loin avant ». Mais là, bon, Oreo, il y avait l'objet en question dans sa gueule, fait que j'ai dit « Lâche », parce que lâche, je l'ai appris, OK? Mais j'ai pas dit « Lâche ». J'ai pas dit ça. Ouais. J'ai dit « Lâche ». OK? Parce que je sais que mon mot est quand même très puissant puis que ça fonctionne bien. Mais quand même, plus loin là-bas... j'ai tiré. Plus loin là-bas, tapis... Bref, tous ces mots-là sont ultra puissants et très valorisants pour le chien au lieu de crier peu importe quoi. Je veux dire, je vois pas dans ma tête quelle raison motiverait le fait qu'on doit crier après le chien. À moins qu'il soit en train de détruire toute ta maison au complet puis il est tout en train d'avaler. Il n'y a pas de raison de crier après. Okay? Ou si t'as vraiment peur, là, tu sais, c'est comme. C'est comme. Je sais pas, il y a quelque chose, t'as peur. T'as peur de quelque chose. Bon, là, peut-être que tout comportement humain peut faire en sorte que tu vas crier parce que c'est un réflexe qui peut peut-être être normal chez certaines personnes, tu sais, de faire. Je crierai pas dans ton micro, ne t'inquiète pas. Mais sinon, là, je vois pas. Quoi, OK? Maintenant, Alexandrine, j'ai une question pour toi. Que fais-tu quand ta Golden protège des jouets, des objets? J'espère, je te pose la question, là, mais j'espère que tu es à l'aise de me répondre. OK? Libre à toi. OK? C'est juste parce que ce qui s'en vient va probablement être hyper important sur comment réagir quand ta Golden fait ça pour avoir ton attention. Et par la même occasion, je fais du pouce sur les demandes d'attention. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé dans une émission complète sur ma chaîne YouTube, OK? De ces demandes d'attention-là pour avoir des trucs pour savoir comment enrichir le quotidien du chien puis éviter qu'on tombe dans un chien qui demande toujours l'attention de la mauvaise façon puis que là, on essaie d'ignorer puis qu'on peut plus ignorer parce que le comportement s'est amplifié au fil des mois et des années. OK? Fait que si tu veux, Alexandrine, tu pourras aller écouter cette émission-là au complet pour bien gérer. Je sais pas si tu es encore là non plus, Sandrine, parce que là, je pense qu'il y a des gens qui disent Bye Yannick, on va s'inscrire pour le livre. OK? Donc, pendant que je vais peut-être obtenir la réponse d'Alexandrine, je tiens à te dire que sur notre site Internet, dans l'onglet Ressources, il y a tout ce qu'on utilise comme matériel, il y a tout ce qu'on recommande comme matériel qui risque fort probablement d'être en spécial jusqu'à lundi prochain. OK? Pourquoi? Parce que c'est la semaine du Black Friday et lundi, c'est le Cyber Monday. Je sais même pas comment traduire ça. Vendredi fou en anglais. Puis lundi virtuel, j'ai aucune idée. Mais bref, des rabais à n'en plus finir. Fait que si tu veux faire le plein des cadeaux de Noël pour ton chien, ou même ton chat, OK? Parce qu'on a des choses pour chat aussi là-dessus. Fait que si tu veux faire le plein de cadeaux de Noël parce qu'il y a des rabais puis tu es en train de monter le panier à ton chien,
ou sa boîte de cadeaux ou peu importe pour l'occuper, eh bien, sache que tu peux te rendre directement sur mon site Internet pour nous encourager en tant que petite entreprise et bénéficier de rabais par la même occasion. C'est pas génial, ça? Hein? Rabais pour toi, commission pour moi. Yeah! On l'a. Donc là, je sais pas encore si les commentaires sur Facebook sont comme gelés, si Alexandrine est partie. C'est un peu triste. Je vais essayer quelque chose. Des fois, peut-être qu'en quittant, ça fait un impact. Fait que je vais essayer de voir si je suis capable de faire ça pour voir si je vais avoir un commentaire en revenant. Ça sera pas long, gang. Je vais juste m'assurer que... puisqu'on a quand même beaucoup de commentaires. Ah, je le savais. Bon, Isabelle, oui, maintenant je vois ton commentaire. Ouais, je crois que tu vois pas nos commentaires, effectivement. Je voyais pas tous vos commentaires, c'est vraiment triste. Puis là, tous ceux-là d'avant ont parti. C'est vraiment triste. En tout cas, Facebook. Bon, on essaie de lui changer les idées en lui offrant une gâterie, mais elle est rendue qu'elle accepte seulement des gâteries de super haute valeur, genre boulistique à 10$. Ça finit par revenir cher. Je te comprends, Alexandrine. Truc, justement, sur mon site internet, ce qu'on fait, c'est qu'on achète le boulistique gigantesque. Je sais pas trop, je peux arrêter ça. On achète le boulistique gigantesque et on le coupe. Ça revient beaucoup moins cher. OK? Fait que je pense qu'Alexandrine, d'aller écouter mon émission sur les demandes d'attention va t'apporter énormément, beaucoup plus de trucs. OK? Mais ce qu'il faut que tu retiennes, n'oublie pas l'onglet ressources. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est de ne donner aucun intérêt à l'objet que ton chien vole, surtout s'il n'y a pas de chance qu'elle l'avale. OK? Fait que si elle l'a pour le protéger, il faut que l'objet en question devienne archi plate. Et là, attention. Puisqu'elle est en mode protection, si tu as des jeunes enfants, ce serait important de voir une certaine gestion de ton environnement. Dans le sens que si les jeunes enfants sont très jeunes, mais qui peuvent marcher à quatre pattes ou marcher, mais qui ont quand même un intérêt toujours à aller vers le chien par curiosité, etc. Puis que même si on essaie de leur mentionner que c'est pas le bon moment d'aller voir ton chien, mais que l'attrait est comme vraiment trop forte, ça te prend une gestion d'environnement. Enclos, barrière, juste pour pas que les enfants aillent vers le chien, mais qu'en même temps, on n'ait pas peur de ce qui pourrait arriver, OK? Puis qu'on donne aucune attention au chien pour qu'il commence à trouver ça plate de faire ce comportement-là. Parce que là, elle est toujours renforcée quelque part dans ce moment-là, quand elle se met à protéger comme ça, OK? Fait qu'on est vraiment pris dans le cercle vicieux, OK? En contrepartie, j'ai ma face du tout. Alexandrine dit « J'aimerais vraiment ça pouvoir l'ignorer. » Mais elle tire ses rideaux pour les arracher ou elle essaie de manger le tapis ou les coussins. Non, mais elle a-tu trouvé le truc? Hey, c'est quelque chose. Alexandrine, est-ce que... Je peux pas tout diagnostiquer, bien sûr, là, mais je vais te donner des grandes lignes, OK? Si le comportement arrive plus fréquemment en soirée, parce que toute la famille est là, revois ta routine du soir, OK? Qu'est-ce que je veux dire? C'est donner à manger dans un truc interactif, faire de l'obéissance avec elle, faire une activité physique avec elle, aller marcher, jouer, etc. Il lançait une poignée de gâteries, pas de gâteries, une poignée de croquettes à l'extérieur pour qu'elle cherche. Puis ben, je finirais ta soirée avec quelque chose à mastiquer, définitivement. Okay? C'est pas obligé d'être un boulistique, là. Ça peut être un os qui va durer plus longtemps, comme un bois de Java, un fromagiac, malgré qu'il y a un fromagiac avec les Golden, t'as peut-être pas de chance de vraiment toffer. Sinon, qu'est-ce qui pourrait peut-être fonctionner qui dure plus longtemps? Une queue de bœuf. Ça peut être une queue de bœuf. Mais bref, tu peux regarder tout ce qu'il y a sur notre site internet. Il y a plusieurs variétés d'os. Il faut que tu cliques sur détail ou acheter, puis ça va t'amener pour commander. Mais bref, si le comportement arrive plus souvent en soirée, revoyez votre routine. Parce que si elle trouve ça long et plate,
elle va commencer à prendre des objets, effectivement, qui vous appartiennent. Autre chose, faire la rotation des jouets. Ça évite d'en acheter des nouveaux. Ça garde comme un peu l'effet nouveauté. Genre, hey, c'est vrai, j'avais oublié, il était où ce jouet-là? Je l'aimais donc bien. OK? Puis, ben, au moment critique, avant que le comportement se produise, je serais curieuse de savoir si c'est tout le temps à la même heure, tu sors l'objet spécial pour qu'elle s'occupe. OK? Pour ses repas, ce qui pourrait être une excellente option pour elle, balle Snoop si tu l'as pas déjà. J'adore cette balle-là. OK? Ça peut être très long pour un chien à manger au niveau 2. Puis si c'est trop vite, il y a un niveau 3 dans le sens que tu peux rajouter quelque chose. On l'a sur notre site internet. Puis ben, c'est ça. L'objectif, c'est que elle s'occupe avec ça. OK? Pour t'éviter d'acheter des os à tous les jours, tu peux même acheter des poumons de bœuf ou des bâtons de bœuf comme ça ici, disponibles sur mon site internet, que tu insères à l'intérieur de cette balle-là, que tu refermes comme ça ici. Puis là, regarde bien ça. Tu vois-tu comment... Hein? C'est pas facile, là. Ça sort pas. OK? C'est très long. Fait que le chien peut passer des heures après ça. OK? Fait que si t'as pas le goût d'acheter un os à tous les jours, ben, cette balle-là, avec un bâton de bœuf à l'intérieur, magie. OK? Le chien va être brûlé. Puis ça se peut même qu'elle te demande ton aide de m'amener parce qu'elle est juste plus capable puis qu'elle est juste trop fatiguée. Okay? Fait que quand elle est plus capable, quand elle est trop fatiguée, tu fais juste lui réouvrir au niveau 1 comme ça, puis tu lui redonnes pour qu'elle continue à travailler après. Mais là, tu vois, même là, ça a pris quand même un certain temps avant qu'elle sorte. OK? Ben, elle a fini par sortir. Voilà. Magie. OK? Mais définitivement, mon émission sur les demandes d'attention pourront assurément t'aider grandement à ce niveau-là. OK? Est-ce que là, je vois plus les commentaires encore? Je ne sais pas. Ah, Réo qui a senti la petite gâterie. Tadam! Surprise! Voilà. Maintenant. Ah, le cyber lundi. Merci, Mère-Josée. Colin. Mère-Josée sur Locals qui nous partage des images. Donc, elle a la balle Snoop. Elle a le tapis de fouille. Le tapis de fouille qu'on a de disponible également sur notre site internet. Elle dit que elle, pour elle, ces deux objets-là, c'est winner. Je vais aller voir ça, merci. Good, Alexandrine, ça fait ultra plaisir. Ultra plaisir, OK? Donc, une fois que tu as mis tout ça en place, je vais te remontrer Oreo, OK? Avec la caméra. Pour que tu puisses le voir. Attends un petit peu, faut mettre la caméra Oreo. Voilà. Bon, là, tu vois les fesses à Oreo, OK? Mais mon chat, qui est nickel, est devant son ballon. Aucun intérêt. Il s'en fouiche, comme on dit. OK? Fait qu'une fois qu'on a mis ça en place de façon adéquate, quel est le résultat auquel on peut s'attendre? Eh bien, le résultat étant ceci. Fait que j'ai un chien qui gruge son os. J'ai un chat qui est sur le lit du chien. OK? Elle va se coucher pendant que le chien continue à gruger. C'est un bois de Java. En passant, le bois de Java, tu dois le prendre beaucoup plus gros que ce qui est recommandé pour le poids de ton chien pour éviter qu'il soit capable de le mettre au complet dans sa gueule et que ça fasse crack. Vois-tu comment Oreo a de la difficulté ici, là? Voilà. Faut que ce soit gros comme bois de Java. OK? On a un chat qui est bien relax pendant que petit Oreo continue à mastiquer son os. Alors, c'est ça qu'on doit viser comme comportement une fois qu'on a bien réussi à faire en sorte que notre chien ne gruge plus. Ne grogne plus. Grogner, gruger. On ne sait plus. C'est quoi le mot entre les deux? Bon, là, il est vraiment... Faut pas que je bouge. Parce que si je bouge, je suis faite. Voilà. C'est encore juste ses fesses, mais... Ouais, ouais. Ma jambe, mon chien. Voilà. Fait que je peux pas bouger. Annick, tu bouges plus. Donc voilà les étapes à faire pour que ton chien grogne le moins possible. OK? Qu'il accepte ce qui se passe, puis qu'on soit capable de le diriger plus loin ailleurs, OK? Pour éviter que le comportement se produise.
définitivement. Okay? Alors, mes belles 11 personnes qui sont avec moi sur Facebook présentement et les 11 autres qui sont tout ailleurs sur mes réseaux sociaux, merci d'avoir été là en si grand nombre. Oui, c'est encore le temps de partager, effectivement. Et pour te mériter la chance de gagner ce merveilleux livre du vétérinaire comportementaliste Joël Dehaas, eh bien, rendez-vous sur Locals pour devenir supporteur. Et inscris-toi tout d'abord gratuitement, OK, pour aller chercher la fiche Donne, OK, pour pratiquer avec ton chien. Et ensuite, deviens supporter pour avoir la chance de gagner ce merveilleux livre qu'on va faire tirer le 25 décembre. On va ressortir de notre congé pour venir faire ce magnifique tirage-là. Donc, tu dois être encore supporter à partir du moment où on va le faire, le tirage le 25 décembre. Et c'est une version papier que nous allons acheminer par le moyen que ce sera possible de le faire, OK? À ce moment-là. Donc, tu as jusqu'au 25 décembre pour participer. Good. Eh bien, merci, gang. Je suis vraiment contente que vous soyez contente du contenu que j'ai offert par la même occasion aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi à 19h pour une émission tout aussi palpitante, bien entendu. Il nous en reste 3 avant Noël et je vais essayer de faire un question-réponse sur Locals avant le temps des fêtes également, propice avec un sujet temps des fêtes par la même occasion. Donc, tu vas pouvoir avoir accès à ça aussi en devenant supporter et bien d'autres choses qui sont exclusives à notre belle communauté. Mais pour avoir ta fiche Donne, gratuit, je te le remets ici. Tu veux reprendre le code QR en note pour que nous, on puisse se dire bye-bye, qu'on se revoit la semaine prochaine et que toi, tu vas te chercher toutes les gratuités que tu as besoin d'avoir et également de devenir supporter, supportrice pour avoir accès à du contenu exclusif et la chance de gagner ton livre, ta copie de ton livre. Et sur notre site Internet, dans l'onglet ressources, et dans quelques instants, je t'explique comment faire pour réserver un appel découverte avec moi si tu as besoin de mon accompagnement en privé pour arriver à modifier ces comportements-là avec ton chien. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.